Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Shalom partout où vous êtes en ce 6 octobre 2021. Jésus-Christ est Seigneur et nous permet encore d'être parmi les personnes vivantes en ce jour. Que la gloire lui revienne. Je vais vous dire, continuer à vous dire ce qu'il m'a fait montrer le 14 ou le 16 du mois dernier, parce que je n'avais pas terminé à vous dire ce que le Seigneur m'avait montré ce jour-là. Mais avant que je ne vous dise cela, il vient de me rappeler quelque chose qu'il m'a montré la semaine dernière. Ça s'est passé le matin, le dimanche matin. Le dimanche matin, nous étions le 3 octobre. Dans le 3 octobre, le Seigneur me montre une image. Bonsoir à Abondancia depuis la Tunisie. Bonsoir à Rayon du Soleil, ma sœur de la Guadeloupe. Que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur vous fasse du bien à toutes. Soyez bénis aussi là où vous vous trouvez. Donc, le Seigneur, le dimanche, il m'a montré une foule de gens. Une foule innombrable. Quand je dis une foule innombrable, on ne pouvait pas compter ces gens-là. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des enfants. C'était une foule incroyable. C'était même pas comme lors d'un match de foot, parce que lors d'un match de foot, les gens sont assis, chacun est à sa place. Mais ce que j'ai vu le dimanche matin, les gens étaient debout. Ils étaient debout, les uns coincés aux autres. Ils étaient serrés. Pourtant, c'était en plein air. Ils étaient en plein air, mais les gens ne... Quelqu'un qui peut pas bouger, il est debout quelque part, il peut pas bouger, donc il peut pas avancer, il peut pas reculer, il peut pas aller à gauche ni à droite. Donc, il est bloqué parce que autour de lui, il y a une foule nombreuse. Cette foule était nombreuse et ils étaient tous agités. Je l'ai vu le dimanche matin. Le Seigneur m'a expliqué, il me dit, toutes ces personnes que tu vois, ce sont des personnes qui ne me connaissent pas. La Bible nous dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Celui qui construit, celui qui marche sans l'Éternel marche en vain. Celui qui vit sans Dieu vit en vain. Et le Seigneur m'a dit que cette foule nombreuse, il y avait des hommes, des femmes et des enfants. Ils étaient sur place. Vous avez l'impression qu'ils marchent, mais ils ne marchent pas. Ils n'avancent pas. Ils sont là. Les gens étaient tellement compressés. Serrés les uns contre les autres. En fait, on ne pouvait pas avancer. C'était comme un bouchon d'êtres humains. C'était comme un embouteillage d'hommes. Vous ne savez pas aller devant, derrière, à gauche, à droite. À la limite, la seule façon de sortir de cet endroit, c'est vers le haut. Il faut s'envoler. Parce que les gens, c'était comme des sardines dans une boîte. Ils étaient serrés les uns contre les autres en plein air. C'était vraiment en plein air. Il m'a dit, toutes ces personnes que tu vois, ce sont des personnes qui sont perdues. Ce sont des personnes qui ne sont pas dans la vérité. Ce sont des personnes qui ne me connaissent pas. Dans le livre de Jean 14, verset 6, le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le chemin. Ça veut dire que si tu ne le suis pas, tu es perdu. Tu n'es pas sur le chemin. Ce que je viens vous dire ici, ce ne sont pas des messages préparés, non. Ce sont des choses vues. Ce sont des choses qu'on m'a expliquées et que je viens vous répéter. Si tu ne marches pas dans la vérité, si tu ne marches pas avec Jésus-Christ, tu fais partie de ces gens-là, de cette foule nombreuse, qui n'avancent pas, qui ne reculent pas. Ils ne vont ni à gauche ni à droite. Même si physiquement, tu as l'impression que tu es en train de vivre.
Mais si tu ne marches pas avec Dieu, en réalité, tu es perdu. Tu es dans cette foule, tu es parmi ces gens-là qui essayent de se faufiler un chemin pour s'en sortir, mais ce n'est simplement pas possible. Et ces gens-là, ils étaient nombreux. Je ne peux pas quantifier le nombre de gens qu'il y avait, mais ils étaient vraiment nombreux. Je pouvais le voir. Ils s'agitaient, ils se bousculaient. Personne n'avançait. Parce que quand tu veux avancer, celui qui est devant toi te bloque. Lui aussi, il veut reculer. Tu veux aller à gauche, celui qui est là, il veut aussi. Donc, les gens étaient compressés comme ça. Je ne sais pas, est-ce que tu as l'impression que tu n'avances pas? Est-ce que tu as l'impression que ta vie n'a pas de sens? Je ne suis pas Dieu, mais je peux te dire que tout n'est pas encore fini. Ce qu'il a fait pour les autres, il peut le faire pour toi. Peut-être que tu ne vois pas le bout du tunnel, tu te dis que tu ne t'en sortiras jamais. J'aimerais t'inviter aujourd'hui. J'aimerais t'inviter aujourd'hui à demander de l'aide, pas aux hommes. Les hommes ne vont pas t'aider. La Bible nous dit, ils vous conduiront devant les tribunaux. La Bible nous dit, les hommes vous trahiront. La Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un seul souffle. Si tu passes des moments difficiles, j'aimerais te demander, s'il te plaît, demande de l'aide à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te sortir de là. Aucun homme ne peut. Parce que quand j'ai vu ces gens-là, il n'y avait pas d'issue pour eux. Il n'y a vraiment pas d'issue. Si tu es loin du Seigneur, si tu marches loin du Seigneur, si tu n'as pas invité Jésus-Christ dans ta vie afin de prendre les commandes de ta vie, j'aimerais te dire, malheureusement pour toi, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que les hommes que j'ai vus là, j'aimerais vous faire un dessin. J'aimerais vous faire un dessin, mais ils ne peuvent pas s'en sortir. Le Seigneur m'a dit, c'est tout cela qui ne marche pas sur mon chemin. Et ils étaient une multitude, des belles femmes, des hommes, des enfants, des belles personnes. Puis après, le Seigneur m'a montré, la semaine dernière toujours, il m'a montré un groupe de musiciens chrétiens. Ces musiciens chrétiens-là, ils ont fait danser des gens. Je ne vais pas donner le nom du groupe. Ils nous ont fait danser. C'était une famille. Ils étaient tous une famille. Ils nous ont fait danser. Ils étaient des frères, des sœurs, des cousins. Ils chantaient ensemble. Ils nous ont fait danser. Je me rappelle comment ils ont révolutionné le gospel dans le monde et surtout en Afrique. Et aujourd'hui, ce groupe-là est dissous. Il ne chante plus. Et le Seigneur est en train de me demander de prier pour 2 personnes de ce groupe-là. C'était des chants chrétiens. Mais ils ne chantent plus pour Jésus. Plusieurs sont en train de faire ce qu'ils ont décidé de faire. Mais en fait, le Seigneur les avait appelés pour sa gloire. Mais quand ils chantaient, le Seigneur pouvait me révéler quelque chose, que quand ils chantaient pour la gloire de Dieu, en fait, ils le faisaient juste pour s'amuser. Vous savez, quand vous faites quelque chose juste pour vous amuser, comme une distraction, vous n'avez rien à faire et vous vous dites, bon, si on se mettait à chanter et qu'on faisait des albums. Mais c'était pas, on va dire, c'était pas des gens vraiment convertis. Ils étaient une famille, toute une famille. Des hommes, des femmes, une famille. Je crois que tu connais ce groupe-là.
Ils étaient une famille, ils chantaient, il y avait du rap, il y avait du rythme, c'était beau. Ils chantaient et en français, ils chantaient en anglais, ils chantaient aussi en lingala. Mais ce groupe-là a été dissous pour une raison que je ne connais pas. Et le Seigneur me demandait de prier pour 2 personnes de ce groupe-là, parce que le Seigneur voulait qu'ils reviennent à lui. J'aimerais juste, par cet exemple, nous exhorter. Si aujourd'hui tu chantes pour Dieu, gloire au Seigneur, mais fais-le avec ton cœur. Ne fais pas l'œuvre de Dieu pour de l'argent. Ne fais pas l'évangélisation. N'aspire pas à des choses chrétiennes, divines, pour de l'argent. La Bible nous dit que l'ouvrier mérite son salaire, c'est vrai. Mais n'exploite pas Dieu. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux et il veut tirer gloire dans tout ce que nous faisons. Si tu chantes pour la gloire de Dieu, Dieu veut tirer sa gloire dans ce que tu fais. Dieu ne veut pas que tu deviennes une idole. Dieu ne veut pas que ce soit toi qui sois vu, mais il veut que lui, il soit vu. Il veut être la première personne qu'on verra quand toi, tu vas apparaître. Que tu te fasses tout petit et que tu laisses Dieu prendre sa place. Dieu est contre ceux-là qui veulent prendre sa place. Donc, si tu es chantre de Dieu, ou si tu es responsable d'une église, ou tu es responsable quelque part pour la gloire de Dieu, j'aimerais te dire, le plus important dans ta vie, c'est que Dieu puisse t'applaudir. Ne cherche pas que les hommes puissent t'applaudir. Parce que la gloire des hommes, elle est passagère, elle est vaine, elle est éphémère. La gloire de Dieu, elle est éternelle. La gloire de Dieu, elle est éternelle et elle subsiste à jamais. Jésus-Christ veut prendre la première place dans nos vies, dans nos églises, dans tout ce que nous faisons, même lorsque nous prophétisons. Ça doit être pour la gloire de Dieu. Quand je dis ça doit être pour la gloire de Dieu, ne prophétise pas pour égarer les gens, mais prophétise pour ramener les gens à Jésus-Christ. La Bible nous dit ne soyons pas des occasions de chute pour les plus faibles, mais prenons-les et sortons-les de là où ils se trouvent. Donc, j'ai prié ce jour-là pour ces 2 personnes. Ils ne chantent plus pour la gloire de Dieu, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur voulait que je prie pour eux, pour le salut de leurs âmes. Puis après, le Seigneur m'a montré un pasteur. Il m'a montré un pasteur. C'est un pasteur qui a été appelé par Dieu. Et je pouvais voir ce pasteur, il avait une église. Mais son église était inachevée, physiquement inachevée. Le bâtiment était inachevé. Quand je dis inachevé, c'est comme si à la base, c'était une construction en étage et c'est comme s'il y avait eu un tremblement de terre. C'est comme si s'était passé quelque chose et une partie de l'église s'était écroulée. Donc, je pouvais voir des tas de gravats. Et je voyais le pasteur à l'intérieur de l'église. Il était à genoux, les mains levées. Il était à côté de la chaire, à genoux, les mains levées. Et il y avait le modérateur juste au niveau de la chaire. Et je pouvais voir les fidèles, ils n'étaient pas nombreux. Il n'y avait pas beaucoup de fidèles dans cette église, mais cette église était rayonnante de lumière. Il y avait de la lumière dans cette église, ça m'a choquée. Une petite église, ils n'étaient pas nombreux. Et le bâtiment n'attirait pas du regard parce que j'ai vu un tas de gravats. Donc c'est comme si ils étaient en train de construire l'église et il s'est passé quelque chose. Une partie de l'église s'est écroulée. Mais malgré cela, ils venaient prier parmi ces tas de gravats. Ils étaient en train de prier. Le Seigneur m'a dit, voilà,
celui-là c'est mon fils. Il m'a dit c'est mon fils. Malgré le fait que l'église ne soit pas de façon à frapper les regards. Cette église n'est pas belle extérieurement. Si vous passez devant, vous n'allez même pas vous arrêter pour entrer dans cette église. Mais la présence de Dieu était palpable. Le Seigneur m'a dit, moi, je ne me contente pas des bâtiments. Je ne refuse pas. J'ai pas dit que ce n'est pas bien de construire des beaux bâtiments pour Dieu. Non, je sais pas ce que j'ai dit. Mais construisons des beaux bâtiments pour Dieu, là où il y aura la présence de Dieu à l'intérieur. Parce qu'il y a des beaux bâtiments où il n'y a pas la présence de Dieu. Vous voyez une grande bâtisse. Les gens se sont investis, ils ont mis des moyens. C'est beau, c'est comme le temple de Jérusalem, c'est même fait en or. Mais si Dieu n'est pas aux commandes dans cette église, tout cela s'appelle vanité des vanités. Comme Dieu avait dit, Jésus avait dit à ses disciples, il n'y a rien de ce qui est là qui va subsister. Tout ce que nous voyons un jour sera détruit. Même les églises un jour seront détruites. Avant de chercher à construire ces grandes bâtisses qui vont attirer les gens, cherchons d'abord la présence de Dieu dans nos temples, dans nos maisons, dans nos églises. C'était une petite église avec pas beaucoup de membres. Je n'ai vu qu'un pasteur. Je ne sais pas si les autres étaient des pasteurs, mais j'ai vu un pasteur à genoux, les mains levées en train de prier. J'ai vu des fidèles, ils n'étaient pas nombreux. J'ai vu quelqu'un sur la chaire en train de modérer. Et dehors, ça ressemblait à une poubelle. Mais la présence de Dieu était là dans cet endroit. Dieu, je ne sais pas, est-ce que tu es en train de chercher une église pour prier? Si tu cherches une église, ne faut pas regarder le bâtiment puisse te tromper. Dieu n'habite pas dans des maisons faites par des mains d'hommes. Dieu habite d'abord dans son temple qui est notre corps. Dieu n'habite pas dans des cathédrales. Dieu n'habite pas dans ces endroits-là. Le premier endroit où Dieu aimerait habiter, c'est ton cœur, c'est ta vie, c'est ta personne, c'est ton âme, c'est ton être. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Toutes ces choses-là seront un jour détruites. Mais toi et moi, nous sommes éternels. Dieu a fait de nous des êtres éternels. Et il veut vivre dans ces âmes éternelles-là. J'ai vu cette église, elle ne ressemblait à rien. Peut-être que tu es là. Tu cherches une église où prier. Demande au Seigneur de te guider vers la bonne église. Ne regarde pas à l'extérieur. La Bible nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au-delà de ce que l'œil humain ne peut pas voir. Dieu regarde dans les profondeurs. Il sonde les cœurs et les reins. Dieu n'est pas dans les grandes bâtisses. Dieu est dans des cœurs humbles. Là où il y a l'amour, là où il y a le pardon, là où il y a l'entente, là où il y a l'humilité, là où il y a la bonté, là où il y a la joie, là où il y a la fidélité, là où il y a la bienfaisance, là où il y a la maîtrise de soi, c'est là que Dieu veut habiter. C'est pas parce qu'une église a 500 000 membres que Dieu est là-bas. Attention, attention. C'est pas parce que l'église a beaucoup de gens que Dieu agit en esprit et en vérité. N'interprétez pas mal. J'ai pas dit que toutes les églises où il y a beaucoup de gens, Dieu n'est pas là. Non. Je suis juste en train de te dire que ton regard à toi n'est pas le regard de Dieu. La Bible nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Nos regards ne sont pas ses regards. Toi, tu regardes la foule. Dieu regarde les cœurs. Donc, que la foule ne t'attire pas. C'est pas la peine de dire, je vais dans cette église parce qu'il y a beaucoup de gens. Comme il y a beaucoup de gens là-bas, les gens parlent en langue, Dieu est là. Non. Demande au Seigneur de te guider. Parce que j'ai vu une petite église, de rien du tout. Une église, à la limite, quand vous passez, vous arrêtez même pas pour la regarder. Mais la présence de Dieu était là. Cette église était illuminée. Illuminée. Et ils n'étaient pas très nombreux. Donc, je ne sais pas, est-ce que le Seigneur m'a montré
juste les gens qui seront enlevés dans cette église, ou bien, je n'en sais rien, mais j'ai vu, ils n'étaient pas nombreux. Ils étaient maximum 20 qui priaient en esprit et en vérité dans cette église, maximum 20. Quand je dis maximum, ça veut dire que c'est vraiment le maximum. Maximum, c'était 20 personnes que j'ai vues dans la lumière en train de prier dans une église négligeable. Où sont donc partis les autres membres de cette église? Où sont-ils partis? C'est le moment de nous réveiller et de chercher la volonté de Dieu dans nos vies. Là maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je l'ai vu le dimanche après-midi, après le culte. Après le culte, je suis rentrée à la maison et ce que je vais vous dire, je l'ai vu le dimanche après-midi. Je pouvais entendre une mélodie. Une mélodie, il n'y avait pas de parole. Et j'ai entendu cette mélodie-là sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, je ne sais pas si tu es abonné à TikTok. Sur TikTok, les gens font tout et n'importe quoi. Quelqu'un va venir sur TikTok, il va se mettre à manger, il filme comment il mange, il poste, et voilà. Quelqu'un peut être sous la douche, il se filme en train de prendre son bain, il vient poster sur TikTok. Quelqu'un peut être dans sa cour, en train de jouer avec son chien, il filme, il poste sur TikTok. Et il y a certaines vidéos que les gens font, je crois que c'est comme des compétitions. C'est comme des compétitions, vous voyez, il y a une musique qui passe et les gens ont une façon de danser cette musique ou de s'exprimer quand la musique passe. Ce n'est que des sons, il n'y a pas de paroles. Je prends l'exemple. Vous voyez, ce genre de musique-là, où il n'y a pas de son. Où il n'y a pas de parole, pardon. Il n'y a pas de parole. Il n'y a que... N'oubliez pas Prince dans vos prières. D'accord. D'accord, ma sœur Bangui Koya. Que le Seigneur se souvienne de Prince là où il se trouve. Que le Seigneur fasse du bien à Prince. Que le Seigneur Jésus-Christ se souvienne de toutes les promesses qu'il a faites pour Prince. Je suis en train de prier pour Prince. Que le Seigneur se souvienne et que le Seigneur puisse réjouir ton cœur, ma sœur. Qu'il puisse réjouir ton cœur. Que toutes les souffrances passées ne soient que des mauvais souvenirs. Je prie que tu entres dans ta saison, dans ta nouvelle saison avec le Christ. Je prie pour ton fils Prince. Que le Seigneur se glorifie dans la vie de Prince. Et même si jusqu'à présent, on n'a pas encore vu le fruit de nos prières, je sais qu'il y a un processus qui est en train de se faire dans le monde spirituel. Dieu est en train de travailler dans le spirituel. Et je sais que ce Dieu-là, qui n'a pas menti, il va nous exaucer. Il va nous exaucer. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et j'ai prié pour Prince de tout mon cœur. J'ai prié pour toi, ma sœur, de tout mon cœur. Et je sais que le Dieu que je prie, il s'appelle Jésus-Christ. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Et ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Non seulement dans ma vie, mais dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Et si cela est ton partage, merci de dire Amen. Amen, ça veut dire je le reçois. Ainsi soit-il. Le Seigneur va agir dans la vie de Prince et de tous les enfants qui sont malades dans le monde entier. Que le Seigneur se manifeste puissamment au nom de Jésus-Christ. Les enfants à l'hôpital, les parents à l'hôpital, les enfants à l'école. Que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste puissamment, qui se souvienne de ses promesses. Comme il a promis à Abraham, il a réalisé ses promesses. Il a promis à Sarah, il a réalisé. Il a promis à Élisabeth, il a promis à Zacharie. Et ils ont vu le miracle. Je prie au nom de Jésus que le miracle qui t'a été promis puisse se réaliser. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, j'étais en train de vous parler de cette musique-là. J'étais sur TikTok et j'ai entendu cette musique. Vous voyez, c'est ce genre de musique, vous entendez la musique, c'est juste des sons.
Et les gens, ils viennent, ils font des grimaces. Ils font des grimaces. Et pendant que j'entendais cette musique, j'étais en train de voir un être bizarre en train de se réjouir. J'aimerais interpeller mes frères chrétiens. La Bible nous dit que le pain, c'est d'abord pour les enfants. D'abord pour les enfants. Je suis en train d'appeler les enfants de Dieu. Quand tu entends une musique, surtout quand tu sais que ça n'a pas été chanté par un chrétien, pourquoi tu l'écoutes? Si c'est pas chanté pour la gloire de Dieu, c'est chanté pour la gloire de l'ennemi. Il n'y a que deux choses. Ou c'est pour Dieu, ou c'est pas pour Dieu. Il n'y a pas de neutre. Dans la spiritualité, il n'y a pas le neutre. Ou tu es positif, ou tu es négatif. Il n'y a pas le neutre. Ou tu es avec Dieu, ou tu es avec l'ennemi. Tu entends une mélodie. Généralement, aujourd'hui, toutes les mélodies sont belles. Hein? Quand vous les entendez, ça donne envie de danser. Qui a inspiré cette mélodie-là? Toi, tu danses. Tu ne sais même pas qui l'a chanté. En fait, tu ne sais même pas. Tu as juste entendu sur les réseaux sociaux, comme la mélodie donne envie de danser, toi aussi tu danses. Tu as vu des gens sur TikTok en train de faire une chorégraphie. Toi aussi, chrétien, tu vas faire cette chorégraphie. Je ne suis pas venue te juger. Je suis venue te dire ce que je vois. Toute mélodie n'est pas bonne à écouter. Toute mélodie n'est pas bonne à danser. Nous devons avoir le discernement. Osez. Dans le livre d'Osée, mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Demande à Dieu la connaissance. Et la connaissance dont il s'agit, c'est la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est faire ce que Dieu aime. Toi, tu entends juste la mélodie. Tu entends juste cette symphonie. Même s'il n'y a pas de parole. Tu vas me dire, oui, il n'y a pas de parole, on n'a insulté personne, on n'a rien dit de mauvais. Mais ça a été inspiré par qui? Et cette mélodie-là, c'est pour la gloire de qui? Si ce n'est pas pour la gloire de Jésus, c'est pour la gloire du monde. Et la Bible nous dit que le monde entier est sous le contrôle du malin. Ça veut dire que si cette mélodie a été chantée pour les gens du monde, alors elle a été inspirée par le malin. Toi et moi, on ne doit pas faire comme eux. N'écoute pas toutes les mélodies. Ne danse pas toutes les mélodies. Tout n'est pas écoutable. Tout n'est pas dansable. Tout n'est pas chantable. Demande au Seigneur le discernement. La Bible nous dit, s'il vous manque de la sagesse, demandez-le simplement à Dieu qui donne gratuitement. Car aussi mauvais que nous sommes, si nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu ne nous donnerait-il pas son esprit? Cette mélodie sur TikTok là, je ne vais pas chanter cette mélodie là. Il n'y a pas de parole. On ne parle pas. C'est seulement une mélodie. Ce sont des instruments. La dernière fois, je vous ai dit comment j'ai vu une chorégraphie sur Internet. Et le Seigneur m'a révélé que quand les gens dansent cette chorégraphie-là, je voyais un crocodile en train de manger ces gens-là. Cette mélodie-là, je vais te le dire parce que j'ai déjà dit ça la dernière fois. Tu connais la mélodie là. Tu connais la mélodie là. Où les gens effraient les autres comme ça là. Ils baissent la tête, ils lèvent les épaules, ils lèvent les épaules. Toi, tu trouves que c'est juste quelque chose qui fait rire. Attention, Satan est rusé. Fais les commentaires que tu veux. Toi qui aimes faire les commentaires, fais les commentaires. La Bible nous dit, un jour, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Moi, je rendrai compte à Dieu pour ce que je suis en train de dire et sur ce que je suis en train de faire sur les réseaux sociaux. Toi aussi, avec tes commentaires, avec tout ce que tu fais, tu vas rendre compte à Dieu pour toi-même.
Quand on va te juger, je ne serai pas là. Quand moi, on me jugera, tu ne seras pas là. Dieu ne t'appellera pas pour te poser des questions sur ma personne. Dieu ne m'appellera pas pour me poser des questions sur ta personne. Fais les commentaires que tu veux. Moi, je suis en train d'édifier les gens par rapport à ce que je vois, par rapport à ce qu'on me montre. Il ne faut pas danser tout et n'importe quoi. Demande que le Saint-Esprit puisse te guider. Même si la danse que tu as vue là, elle est belle et tu as aimé, demande Seigneur, est-ce que je peux danser cette danse-là? Cette chorégraphie-là, elle est démoniaque. Publiez ça sur les réseaux sociaux, que les gens fassent des commentaires comme ils veulent. Si ça peut sauver la vie d'une personne, gloire à Dieu. Arrêtez de danser cette chorégraphie-là. Kichiki cha 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 chi, kichiki chiki chi, chiki 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 chiki. Moi j'ai vu ça, ça fait des années que c'est sur les réseaux sociaux. Mais c'est cette année, le Seigneur m'a montré que les gens qui étaient en train de danser ça, dans le monde spirituel, je voyais un crocodile sortir en train de les manger. Tu peux échapper à la gueule d'un crocodile. Gloire à Dieu. Si tu peux échapper, continue à danser. Et la semaine dernière, dimanche après-midi, on m'a fait entendre une mélodie qui passe sur TikTok. Il n'y a pas de parole. Il n'y a que la mélodie. Je pouvais voir. C'était un esprit diabolique. Il était en train de se réjouir de cette mélodie. Il était content. Donc c'est comme si cette mélodie le rend fort. Cette mélodie le vénère. Cette mélodie-là, ça lui donne une certaine autorité sur les hommes. Attention mes bien-aimés, attention. Attention. Les réseaux sociaux, c'est bien. Il y a du bon et il y a du mauvais.